Donc ce soir, on voit pour cette fin d'année la recette numéro 17. Voilà, ce sera le dernier book club de cette année 2022. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais partager mon écran et on va parler ce soir de cercle de dialogue, qui est un processus ô combien puissant, un petit peu impressionnant les premières fois en tout cas, mais vraiment qui peut changer la donne des conversations. Le cercle de dialogue, c'est un processus vraiment très simple, qui nous vient de techniques ancestrales d'échange entre individus, euh, et, euh, et notamment d'une part par sa forme et ensuite par sa modalité. Sa forme, c'est celle-là, c'est un cercle, hein, évidemment. Donc ça renvoie à l'ingrédient en cercle, que je vous invite à lire, hein, le fait que dans un cercle, chacun peut voir les autres. Voilà, et puis on est tous à équidistance du cercle, bien sûr. Ça, ce dont je vous parle, c'est plutôt l'aspect, c'est l'ingrédient, hein. Et donc cette configuration-là, déjà par nature, est propice au dialogue. Donc on est assis sur des chaises et on essaie de former un beau cercle. Et puis la deuxième chose, le deuxième ingrédient qu'on trouve dans cette recette et qu'on voit ici, c'est l'objet de parole. Voilà. Donc dans des cultures africaines, on appelle ça l'arbre à palabre. C'est l'endroit où on se retrouve pour dialoguer, pour échanger sur un sujet important. Et puis, on trouvera un autre ingrédient qui est le fait d'avoir un temps fixé. Voilà. Donc là, c'est très simple. En fait, on a un sujet dont on veut parler. On s'installe en cercle. Il y a un objet de parole. Et pour parler, eh ben, il faut avoir l'objet dans la main. On fixe un temps. Et une fois que ce temps est terminé, bah, le temps de dialogue est terminé. Voilà. Et là, une fois que j'ai dit ça, bah, finalement, j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y a à dire. Donc, à quoi ça sert? Le cercle de dialogue, ça sert à avoir un dialogue exploratoire et profond sur un sujet important. Donc là, tous les termes ont du sens, hein. C'est-à-dire que sujet important, le cercle de dialogue, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un sujet anecdotique. Il faut qu'il y ait un peu de densité, sinon tout simplement ça tourne pas. Donc, il faut que ce soit un sujet qui soit à enjeu. En tout cas, les participants euh, doivent sentir que ce sujet pèse, si je puis dire. Donc, c'est pas forcément un sujet pesant, ou un sujet lourd, mais c'est un sujet important pour eux. Et un dialogue exploratoire et profond parce que aussi c'est un processus qui va favoriser le fait de descendre. Et pas forcément de décider, mais plutôt de descendre en profondeur dans un sujet et de l'explorer sous ses différentes facettes. Alors, comment ça se passe? Peut-être une présentation et un peu de recul sur la façon dont on échange d'habitude quand on dialogue. Là, je vais mettre de grosses guillemets. Ok. Quand on échange. En fait, ce qu'on peut observer, c'est que c'est rare d'avoir la possibilité d'aller au bout de ses idées sans être interrompu. Si vous observez une discussion dans une équipe, dans un comité de direction, ou quelle que soit l'équipe, quel que soit l'environnement, on se rend compte que finalement, les individus souvent sont interrompus alors même qu'ils sont en train de déployer leurs pensées. Et donc ça, c'est le fait de pouvoir dire, d'une part, et d'autre part, on constate que euh, de l'autre côté, l'autre facette de la pièce, la qualité d'écoute et la présence, finalement, dans une conversation, sont assez rarement là avec un haut niveau d'intensité, quoi. On peut observer régulièrement des apartés, ou alors les gens sont en train de faire autre chose, ou alors ils font semblant de prendre des notes sur leur ordi, mais en fait, ils sont en train de traiter un autre dossier. Enfin voilà. Et puis surtout dans ce monde hyper connecté, on est quand même souvent dans la possibilité d'être là sans être là, quoi. D'être dans l'échange sans être réellement présent entièrement à ce qui se passe. Et donc ces deux qualités, pouvoir dire jusqu'au bout et savoir écouter. Euh, alors ouais, ce que j'écris ensuite, c'est qu'elles sont mises à mal, hein. Euh, et le cercle de dialogue, le processus qu'on voit là, la recette qu'on voit là, permet de créer un cadre d'échange qui va favoriser naturellement ces deux qualités, qui va nous amener à donner le meilleur de nous-mêmes, dans notre capacité à dire ce qu'on a à dire jusqu'au bout et à écouter attentivement ce que chacun a apporté. C'est une grande simplicité, je vous ai déjà expliqué le processus, je vais le réexpliquer avec les instructions, mais c'est simple et c'est redoutablement puissant. Ça déplace les conventions habituelles
de l'échange et ça importe dans les organisations des pratiques de dialogue ancestrales. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur les résistances, sur ce qui se passe la première fois qu'on propose ça, sur des petits trucs et astuces pour le présenter d'une façon qui soit pas trop farfelu, vous voyez, que ça n'apparaisse pas comme une pratique New Age. Mais pour l'instant, je m'attarde sur les modalités. Donc, les participants sont assis sur des chaises qui sont disposées en cercle ou des tabourets, par exemple. Et puis au centre du cercle, au sol ou alors sur une petite table ronde, par exemple, qui va surélever. Par exemple, si on a des personnes d'un certain âge, ça peut être intéressant de ne pas les obliger à courber les chines pour aller ramasser un galet qui est au sol. Mais voilà, au centre du cercle, en tout cas, on a disposé un objet de dialogue, et par exemple un beau galet. Ça peut être autre chose. Je ne sais pas pourquoi le galet, probablement parce que ça a du poids et ça a une densité. Et donc, quand on l'a dans la main, on sent la densité du dialogue. C'est certainement mieux qu'une cocotte en papier ou qu'une fleur ou que je ne sais pas quoi. Voilà, dans les, euh, un objet générique, ça peut être un bâton aussi, un bâton de parole. Voilà. D'ailleurs, c'est le terme générique pour l'objet de parole, c'est un bâton de parole. Mais voilà, disons un galet pour l'instant. Ensuite, les gens s'installent comme ça, et puis ensuite on explique l'intention qui va orienter le cercle de dialogue. Pourquoi est-ce qu'on se réunit et qu'est-ce qui donne du sens au temps qu'on va passer ensemble. Alors là, je vous renvoie à cette terminologie particulière qui est l'intention. L'intention, c'est pas l'objectif, même si c'est l'intention, c'est finalement, mais qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on cherche en fait. On est là ensemble, on est rassemblés, on va discuter, qu'est-ce qu'on cherche. Ensuite, on explique les modalités avant de les lancer, et elles sont très simples, les modalités. On a une durée de dialogue, et par exemple 1 heure. C'est bien que ce soit un temps assez long quand même. Et le principe, c'est que quand ça commence, ça commence. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et donc, quand le temps sera écoulé, eh ben, ça va s'arrêter net. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est utile pour le groupe d'avoir à côté de l'objet de parole un compte à rebours digital ou un œuf de cuisine ou je sais pas quoi, qui leur permet de voir combien de temps il reste. Cette règle est très importante parce que ça permet à chacun en fait d'arbitrer. Je parle pas, il y a beaucoup de choses à dire. De temps en temps, il va y avoir des silences. Il y a des silences, c'est pas grave. S'il y a un silence, j'en profite pour assimiler tout ce qui a été dit jusqu'à présent, ou pour réfléchir, ou même pour tout simplement méditer un peu sur tout ça, quoi. Euh, et voilà. Et parfois, ça va s'accélérer, parfois ça va ralentir. Parfois, le cercle peut être un peu pesant, un peu malaisant. C'est pas grave. En fait, on va aller jusqu'au bout du temps qu'on s'est donné. Voilà. Alors ensuite, la règle techniquement, pour parler, il faut prendre l'objet de parole au centre du cercle et seul celui qui a l'objet donc peut parler. Donc, pour parler, je dois prendre l'objet, les autres n'ont pas le droit de parler, c'est ça la conséquence. Et lorsque j'ai terminé, je repose l'objet à sa place au centre du cercle. Et je ne vais pas le donner à quelqu'un. Vous allez voir, il y a parfois des raccourcis, des gens qui vont aller donner l'objet à quelqu'un, voilà, ou alors le voisin va le prendre. Vous voyez, l'objet doit retourner au centre du cercle, c'est important, parce que c'est ça qui conserve l'équité de traitement finalement des participants. On est tous traités à la même sauce. Okay, si je veux parler, il va falloir que je me lève, j'ai un petit mouvement à faire, donc j'ai un effort, quoi. Je vais chercher la parole, quoi. Je m'assieds, je parle, je repose. Voilà. Et donc toutes ces petites choses sont très importantes dans le fonctionnement. Voilà. Ensuite, on peut s'exprimer sur un peu sur n'importe quelle chose qui lui paraît reliée à l'intention directement ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle exercé sur ce qu'on peut dire ou pas dire. Voilà. Et puis, en tant que facilitateur, on va inviter chacun, bien sûr, à dire ce qu'il a à dire, mais aussi à être attentif à ce qui émerge de l'échange et peut-être à le verbaliser. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire pendant le cercle aussi. À certains moments, se lever en tant qu'animateur, prendre l'objet et puis dire, voilà, orienter un peu le chemin, dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire une petite pause là pour juste se dire, mais qu'est-ce qui a émergé jusqu'à présent dans nos échanges? Avant qu'on continue à alimenter le dialogue, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur, mais qu'est-ce qui a émergé à ce stade? Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire en tant que facilitateur. Voilà, ensuite, on lance le minuteur, on déclenche le cercle, donc là, on s'installe.
le facilitateur peut aussi contribuer et il peut aussi, comme je viens de le dire, inviter à approfondir des sujets ou à regarder ce qui émerge. Et le facilitateur est connecté à l'intention, il aide le groupe à se relier à l'intention. Parfois, c'est une bonne chose de le rappeler. Dire, voilà, on a exploré tel ou tel aspect, là, mais j'ai l'impression que par rapport à l'intention, ce serait intéressant d'explorer aussi, par exemple, voilà, on s'est beaucoup exprimé sur ce qui nous donne de l'énergie par rapport au projet et tout ça. C'est bien, on parle du projet, de comment réussir ce projet. Peut-être qu'on pourrait explorer un peu les difficultés. C'est intéressant de parler des difficultés qu'on va rencontrer sur notre chemin. Voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez contribuer sur les difficultés, mais sinon, continuez là où vous avez envie de contribuer. Oui, il a cette espèce de position qui est à la fois, c'est pas un gardien, quoi, hein, mais il aide le groupe à se reconnecter de temps en temps à l'intention quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce qui se passe, hein. Et puis lorsque le temps est écoulé, et ben, on arrête le cercle et on conclut. Et là, ensuite, il y a différentes possibilités dans la foulée du cercle pour, pour, euh, en fait, en capitaliser ce qui est sorti. Et donc, une des possibilités, c'est de noter les points clés qui ont émergé, de faire un tour d'expression ressenti. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais le cercle, à proprement parler, c'est ce que je viens de décrire. L'intention, les instructions, on s'arrête, et voilà. Et là, on a fait un cercle de dialogue. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit déjà de la profondeur, j'ai envie de dire même de la densité dans les prises de parole. Parce que quand un participant se saisit de l'objet, il a un espace d'expression, un espace d'attention qui est vraiment palpable, d'une qualité qui est très inhabituelle. Et du coup, ça aide à dire pleinement ce qu'il a à dire. Et en fait, cette profondeur, elle va aller normalement de façon croissante avec le déroulement du cercle. Voilà, donc quand ceux qui s'expriment avec plus de profondeur que dans un débat lambda. Deuxième chose que ça produit une très grande qualité d'écoute. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un prend l'objet, les autres sont un peu naturellement concentrés et attentifs, et puis on est tous traités à la même enseigne. Donc ça veut dire que si j'ai envie que les autres m'écoutent quand je vais parler, en général je suis attentif aux autres, donc il y a une sorte de parité dans l'écoute, une sorte de grand respect qui s'installe. Voilà. Je reviens au point 1 sur la profondeur de prise de parole avec une petite anecdote. Je me souviens de quelqu'un dans un cercle il y a quelques années qui en était sorti et qui m'avait témoigné son étonnement, mais une sorte de ravissement personnel, qui disait, mais moi, il y a plein de moments où j'aurais eu envie de prendre l'objet de parole et où il n'était pas disponible. Et donc, je m'agitais intérieurement. Et ensuite, 5 minutes plus tard, ces trucs que j'avais à dire n'avaient plus d'importance. Et donc, ils s'étaient évaporés. Et donc, j'ai réalisé à quel point, souvent, quand je veux parler, c'est dans une agitation, quoi. C'est dans une sorte de réaction spontanée. Et donc là, ça m'a aidé à comprendre à quel point c'est important. Enfin, ça peut être important à un certain moment de faire le tri dans ce que j'ai à dire pour me concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce qu'on appelle chez la Boétie Partners, dire l'important. C'est une de nos lignes de conduite. J'aime beaucoup. Voilà. Troisième chose que ça produit de la responsabilité individuelle sur le processus collectif. En fait, de façon subtile, on a quand même une ressource commune. On a un temps là, on s'est fixé par exemple une heure. Voilà, on a un temps d'une heure, c'est notre ressource. Et donc, on en est responsable collectivement en fait. Et donc, si je prends l'objet, si je parle pendant 12 minutes et qu'on est 10 et que sur l'heure j'ai parlé 12 minutes, peut-être que j'ai pris un peu trop de place, quoi. Et puis, si moi, je ne parle pas alors que l'objet est disponible et j'ai des choses à dire, c'est ma responsabilité. Et donc, quelque part, je suis ramené à ma responsabilité de là, mais pourquoi je parle pas là, alors que j'ai des trucs à dire? D'ailleurs, souvent, on va voir des gens se lever, un syndrome, hein, les gens qui ont plus de mal à parler normalement, euh, si le cercle de dialogue crée des espaces, on va les voir se lever au bout d'un certain temps. Et parfois parler assez longtemps. Ils vont avoir du mal à se lever, mais une fois qu'ils ont dit, ils vont beaucoup plus parler, enfin parler beaucoup plus que ce à quoi le groupe est occupé. Voilà. Alors ensuite, quelques compléments qui sont vraiment utiles. C'est une modalité qui peut paraître ésotérique, qui peut farfelue pour les gens. Même la configuration en cercle de chaises, ça peut faire peur. Il y a des gens qui disent ah, on est comme aux alcooliques anonymes et tout ça. Même si je remarque, moi, je suis assez fasciné que en 5 ans,
ces remarques, dans les 5 dernières années, ces remarques ont quasiment disparu. Je me souviens, il y a 5-10 ans, quand je faisais des cercles, des configurations en cercle déjà, j'avais quasiment systématiquement quelqu'un qui disait en alcoolique anonyme, et puis je sentais en tout cas une forme d'étonnement, une petite résistance. Et maintenant, c'est plus le cas. Dans la plupart des organisations, les gens sont habitués à avoir, ont tous vécu ou vu d'autres, des collègues vivre des réunions de travail en cercle et ils en comprennent bien l'intérêt. Voilà, donc là, on a le cercle de chaises et puis on a l'objet. Et moi, ma recommandation, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est j'adopte une attitude profil bas, hein, donc c'est l'ingrédient lower pressure, là. C'est-à-dire ne pas en faire des caisses sur les vertus de l'exercice. Donc, pas dire, vous allez voir, ça va amener de la profondeur, de l'intensité, rien dire de tout ça, mais vraiment les lancer dans l'exercice avec juste les informations dont ils ont besoin et leur présenter l'exercice sous un angle fonctionnel, ce que j'appelle un angle fonctionnel, qui est décrit ici. Vous voyez? C'est juste dire, écoutez, là, c'est un sujet important. On s'est dit qu'on allait optimiser les conditions d'expression et d'écoute. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Vous voyez, ça nous permet de consacrer un temps important, d'avoir parfois du temps pour réfléchir quand il y aura des silences. Puis ça permet à chacun de dire ce qu'il a à dire jusqu'au bout sans être interrompu. Voilà, on y va? Et donc ça, c'est une façon de faire qui va pas rendre le processus psychologisant, mais plutôt qui va faire baisser la pression par rapport au process et qui va pas créer de surpromesses. Et après coup, les gens vont dire, là, mais ça, c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, ce processus du cercle de dialogue, moi, ça fait partie des choses que retiennent les clients. Il y a un avant et un après, quand le cercle a été sur un sujet important. Moi, j'ai des gens, c'est vraiment vrai. Hein, en fait, un client, on était en Corse dans un coin complètement reculé, j'avais pas de galet, on avait pris une chouette pour faire le dialogue. Une petite chouette en bois, il y a une petite chouette en bois qui était posée sur une étagère. Et des années après, quand ils sont en réunion, à certains moments, quand ça part entre eux, hein, moi je suis pas là, et quand ça part en mode discussion à bâton rompu, pas très respectueux, ils disent hop, 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 on fait la chouette. Et ils sortent pas une chouette, mais dans leur tête, en fait, ils se reconnectent à ce moment qui est on se parle en s'écoutant jusqu'au bout. C'est assez fascinant quand même. Hein. Voilà. Le cercle de dialogue, moi j'ai été formé par Pierre Guaran, qui est un confrère que j'aime beaucoup, voilà, et chez qui j'ai appris beaucoup de choses en termes d'intelligence collective. Donc c'est important de se former au cercle de dialogue pour acquérir la bonne posture euh, et le vivre vraiment avec tout le code qui va avec. Donc je crois que Pierre, je pense que Pierre continue à organiser des formations au cercle de dialogue régulièrement. Donc regardez son site et allez vous former chez lui, c'est vraiment un très grand expert. Voilà, les ingrédients utilisés. Bah, c'est un partage en présentation parce que ça permet à chacun d'exprimer sa représentation sans être interrompu. La bonne question parce que c'est important d'orienter le cercle, hein, ce qui va permettre de formuler l'intention. De façon évidente, l'ingrédient 9 en cercle. Laisser émerger parce qu'au-delà de l'expression de chacun, on est à l'écoute de ce qui émerge. Et puis, il y a un nouvel ingrédient qu'on a rajouté, en fait, parce que en fait, l'objet de parole, je ne me souviens plus de son nom. Il est dans les 5 derniers ingrédients, donc c'est entre I21 et I25, qui est l'objet de parole, en fait. Parce qu'en fait, on peut utiliser un objet de parole dans d'autres contextes que le cercle de dialogue. Donc, on a rajouté cet ingrédient qui manquait à la liste, comme on enrichit le corpus. Voilà, alors évidemment, voilà, ça c'est la recette. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit aparté sur place du dialogue, parce que c'est tellement relié que ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire. Donc, on est fin décembre 2022 et en mai dernier, en avril dernier, je crois, dans l'entre-tour des élections présidentielles, c'était un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps et on l'a lancé avec un certain nombre de confrères, consoeurs de chez la Boissy Partners et d'ailleurs. Et on a lancé cette expérimentation de faire des cercles de dialogue dans l'espace public sur un sujet d'actualité. Et donc, on a fait une première tentative en avril sur la place de la République à Paris. Et puis, ça a très bien marché. Et puis, il y a plein de gens qui ont dit, mais moi, je veux le faire dans ma ville, je veux le faire dans ma ville, à Marseille, à Lyon, à Lille, à Bruxelles, à Strasbourg, etc. Et donc, on a fait des places de dialogue un peu partout, une fois par mois. Et voilà. Et donc, on anime des cercles de dialogue éphémères dans l'espace public. Voilà, il y a un mode d'emploi, il y a un manifeste.
on est très nombreux et c'est vraiment une super expérience. Et puis, voilà, donc j'ai envie de vous inciter, si vous regardez cette vidéo, à aller voir là les articles. Donc là, c'est l'article du mois de décembre. Il ne s'est pas passé grand-chose ce mois-ci. Il y a eu Angers, Lille et Chambéry parce qu'on est en plein hiver. Voilà, mais si je regarde tous les articles, en fait, c'est pas très facile à trouver, mais c'est vraiment intéressant d'aller voir des vidéos, des reportages. Il y en a beaucoup sur la place du dialogue. Voilà, j'avais envie de faire cette petite page de pub. Le cercle de dialogue, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dites? Le nombre, peut-être. Le nombre, bah, l'idéal, c'est d'être pas trop nombreux quand même. Voilà. Donc, c'est d'être peut-être moins d'une douzaine, mais ça m'est arrivé de faire des cercles de dialogue à 40. Alors, évidemment, ça n'a pas la même densité, mais ça a quand même un effet assez fort. Je me souviens d'un cercle de dialogue euh, vraiment intéressant dans sa symbolique de rassemblement, quoi, et puis la possibilité pour ceux qui le souhaitaient de s'exprimer sur un sujet important. Mais c'est quand même un processus de petit nombre. Voilà, il y aurait plein de choses de plus à dire sur d'où ça vient. Voilà, il y a de la littérature là-dessus, il y a des gens qui ont écrit, donc moi, je présente à la mode à design de séminaire, bien sûr, mais vraiment, il y a, enfin, on n'a évidemment pas inventé ce processus et voilà, c'est un très beau processus. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour la partie présentation et on va passer aux questions. Et l'année prochaine, on reprendra le fil des book clubs.